Bonjour, bienvenue dans le cours d'électricité. Aujourd'hui, nous allons voir les notions de base d'électrostatique. Eh bien, je crois que tout le monde a vu un jour la foudre. Et peut-être, il y en a qui se sont posé la question, c'est quoi la foudre? D'où provient-elle? Eh bien, sachez que la foudre est un phénomène naturel résultant de la décharge électrostatique liée aux forces électrostatiques se produisant dans l'atmosphère. Entre des régions chargées électriquement, ces régions chargées peuvent être du nuage ou du sol. Exemple de décharge électrique. Comme vous voyez sur la figure, on a deux régions, le nuage et le sol. Le nuage peut être chargé par frottement avec un autre nuage. On dit qu'il est électrisé lorsqu'il se charge en se frottant à un autre nuage. C'est une électrisation par frottement. Donc des charges négatives se sont groupées sur un côté du nuage. Sur l'autre côté, des charges positives. Le sol est naturellement chargé négativement. Maintenant, si la quantité des charges positives du nuage est importante, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de charges positives à ce niveau-là, l'air entre le nuage et le sol peut s'ioniser et devenir conducteur. Donc, lorsque l'air s'ionise, il devient conducteur et on dit qu'il y a une décharge électrique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire naissance d'un courant électrique allant du nuage vers le sol. D'où l'apparition d'un éclair lumineux. C'est ce qu'on voit dans le ciel au moment de la décharge électrique. Ce phénomène de charge électrique plus l'éclair lumineux s'appelle la foudre. Dans ce cours, nous allons voir la nature des forces électrostatiques qui se manifestent entre des charges électriques, leurs caractéristiques principales et la loi de Coulomb qui les régit. Donc, en suivant ce cours, vous allez réaliser un certain nombre d'objectifs. Vous serez en mesure de définir l'électrisation par frottement, distinguer les deux espèces d'électricité, distinguer une force électrostatique répulsive d'une force électrostatique attractive, énoncer la loi de Coulomb, faire le bilan des forces électrostatiques exercées sur une charge électrique, représenter les forces électrostatiques exercées sur une charge électrique, calculer les forces électrostatiques exercées sur des charges électriques dans le cas de deux charges de même signe et de signe opposés, et dans le cas de plusieurs charges.